Bienvenue ce matin. Quelle joie de se retrouver ensemble. Amen. Nous allons continuer dans la première épître de Jean. C'est Découvrons la première épître de Jean. Je vous dis, écoutez bien, pour moi, c'est l'épître de l'amour. Amen, amen. Et pour moi, lorsqu'on comprend l'épître de Jean, on découvre qui est Dieu. On découvre ce Dieu d'amour aussi. Fait qu'il est important de partager avec quelqu'un aujourd'hui. Nous allons avoir un temps extraordinaire avec notre Dieu. On a toujours un temps merveilleux lorsqu'on s'approche de Dieu. Et on vous dit qu'on vous aime aujourd'hui. Et surtout, Jésus vous aime. Fait que partagez avec quelqu'un cet amour. Amen. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook, Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi nos auditeurs Radio Vie Nouvelle, ça nous fait un grand plaisir. 92,7 Ottawa-Gatineau, ceux qui voudraient l'écouter. C'est un bon poste de radio chrétien sur FM. Oui. Et aussi, merci à ceux qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube, Jean Turpin. Alors, vous allez pouvoir trouver les enseignements là-bas qui pourront vous édifier et vous rappeler ce qu'on a enseigné au Vierge Sage. Oui. Et notre thème, Découvrons la première épître de Jean. Pour moi, ça devrait être Découvrons l'épître de l'amour. Amen. Parce que quand tu découvres qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu fait dans la vie, ça donne du discernement. Amen. Et c'est important qu'on ait ce discernement dans ces derniers jours. Fait que bienvenue à toutes les Vierges sages ce matin. On est très heureux que vous soyez là avec nous. On vous invite à chanter avec nous et surtout gardez vos lampes allumées. Peu importe ce qui se passe dans le monde, gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Le Seigneur a un signal donné au son de la trompette qui va sonner. Descendra du ciel pour tout les rajouter, et tous ensemble nous serons enlevés. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants avec eux enlevés, dans les airs, sur les nuées, avec lui pour l'éternité. Gardons nos lampes allumées, Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Jésus revient nous chercher. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées. Gardons nos lampes allumées pour le retour du bien-aimé. Amen. Ça veut dire on garde nos lampes allumées et on continue de veiller et de prier. Amen. Très important, très important. On a Louise avec nous ce matin, merci. On a Lina,
Paul, bonjour à vous tous. Aja, c'est qui est Valérie, bon matin, soyez tous bénis. Louise qui nous donne le titre Découvrons l'amour de l'épître de l'amour. Amen. Découvrons. Mario et Lucie, bonjour à tous. Estelle, amen. André, bon mardi en Jésus, soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Claude est là aussi. Nicole, bon matin. Alors, merci beaucoup. Jacqueline est là. Merci de vos encouragements de suivre Jésus, notre Sauveur. Amen, amen. Très important, spécialement dans les temps de la fin que nous sommes. Comme vous voyez, il y a plein de signes partout dans le monde entier. Il y a des guerres, il y a absolument tout. Puis écoutez bien, hier je l'ai partagé. C'est pour ça, amen, qu'il faut continuer à prier. L'homme qui a le plus d'influence sur la terre, comme c'est là, c'est Donald Trump, les Américains, avec leur président. Et c'est pour ça, nous les vierges sages, écoutez bien attentivement, amen, c'est important de prier pour lui, spécialement dans ces temps de la fin, afin qu'il appuie toujours Israël. Très, très important. Et comme c'est l'homme qui a le plus d'influence, c'est pour ça qu'il faut prier pour lui afin qu'il ait une bonne influence. Puis aussi, il faut prier pour nos premiers ministres, nos présidents. Amen, ça ne nous empêche pas. Mais nous, les vierges sages, il ne faut pas tomber dans le panneau, amen, de commencer à critiquer tout le monde. C'est pour ça, pour moi, ce monsieur Donald Trump, c'est l'homme qui a le plus d'influence sur la terre présentement. Amen. C'est pour ça qu'il faut le garder dans nos prières. J'ai entendu dire même qu'il se sentait moins bien, il se sent un petit peu découragé. La pression. Puis il y a beaucoup de pression. C'est pour ça, nous, il faut prier afin que le Seigneur le garde et qu'il prenne des bonnes décisions qui vont nous affecter aussi. Puis on prie aussi pour notre premier ministre ici au Canada, Carney. On prie M. Macron en France, les présidents en Afrique. On les garde dans nos prières, qu'on soit d'accord ou pas avec eux. Nous, notre devoir, les vierges sages, c'est de continuer à prier et à veiller. Amen, 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 amen. En tout cas, je vous encourage de le faire, parce que des fois, on ne réalise pas toute la pression que ces hommes-là ont. Et ce sont seulement des humains. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, nous, les vierges sages, on prie qu'ils aient la grâce de Dieu. Saint des saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. Vers toi seulement mon adoration, je viens t'honorer, Dieu très haut. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore, parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Alléluia, on leur chante dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, j'entre à nouveau, racheté par le sang de l'agneau. À toi seul monte mon adoration, je viens t'honorer, Dieu très haut. Seigneur, je t'adore.
Oui, je t'adore, chantons-lui. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, très saint, Seigneur. Vous savez, parce que Dieu est saint, amen, amen, amen. C'est pour ça, avec tout ce qui se passe sur la terre, Dieu est saint et Dieu n'habite pas au milieu du péché. Amen. C'est pour ça qu'il se produit tant de catastrophes présentement sur la terre, parce que l'homme marche dans son orgueil, dans son péché, et se croit au-dessus de Dieu. Fait que ça retire la main de Dieu sur le pays. Et c'est pour ça, nous, notre devoir, comme je vous ai dit, c'est de prier pour ceux qui sont en autorité, de prier pour eux afin que Dieu leur ouvre les yeux, comme il l'a fait pour chacun de nous. Amen. Amen. Alors, Tu veux saluer? oui, on a Diane qui est avec nous aussi, Louise, Pierrette, Estelle, Nicole, Alain, Sylvie, Céline et Serge. Merci de nous regarder ce matin. Ils nous disent bon matin de nous deux. On a Denise aussi qui dit Alléluia. Alors, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Partagez le lien, encouragez votre famille à nous écouter aussi. Ça leur fait du bien spirituellement. Surtout c'est le temps des vacances. Et les gens, beaucoup prennent des vacances de Dieu. On le voit par le nombre de visiteurs qu'on a chaque jour. Mais on continue quand même. Amen, amen, amen. Et c'est là, c'est important, nous aussi, qu'on soit vigilants. Amen. Oui, il y a Sylvie qui dit « Merci Seigneur, je me relève de mon opération, je vais de mieux en mieux. » Amen, amen, Et Claude, amen. bon matin, enfants de Dieu, soyez bénis. Restons fidèles à sa parole. Hallelujah, Yes. hallelujah. Et c'est tellement important. Moi, je regarde les nouvelles le matin, puis je vois des bombes ici, des tremblements de terre là. Je vois même, ici même, juste en Ottawa, il annonçait des tornades. Oui. Jamais avant on a vu ça. Mais je vous dis, toutes ces choses se produisent. Pourquoi? Parce qu'on met Dieu dehors. Amen. Et comme Dieu est dehors, ça donne accès à l'ennemi de venir détruire. C'est pour ça que vous voyez les feux de forêt partout, les sécheresses. Il va en avoir de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'homme refuse Dieu et Dieu le laisse aller à sa propre liberté. Parce que Dieu nous a créés libres. Il ne nous force pas à l'accepter dans notre cœur. C'est pour ça, nous, notre devoir, c'est de prier afin que le maximum vienne à le recevoir dans leur cœur. On va prier aussi pour des familles en Colombie-Britannique qui ont dû évacuer toute une ville, 20 000 personnes déplacées. Alors, Seigneur, on t'élève ces gens au trône de ta grâce. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu les touches aujourd'hui, que tu les réconfortes de ton Saint-Esprit. Aussi, les gens en Colombie qui ont vécu le tremblement de terre hier ou avant-hier, Seigneur, on te remercie pour les familles qui restent, Seigneur Dieu, et pour tous ceux qui sont encore sous les décombres. On te remercie que tu puisses les faire retrouver, Père, dans le nom de Jésus. Parce qu'on sait que la Colombie, c'est un pays qui est très chrétien. Très chrétien. Alors, je suis certain que les gens prient pour retrouver leurs bien-aimés, ceux qui sont peut-être encore sous les décombres. Alors, merci Seigneur que tu t'en occupes. Amen. Hallelujah, hallelujah. Fait qu'on est très content que vous soyez là. C'est pour ça, écoutez bien, si on fait la première épître de Jean, c'est parce que c'est l'épître de l'amour. C'est pour ça qu'on veut que vous découvriez, amen, cette épître-là au maximum. Et si on continue... On est rendu dans 1 Jean 3, au verset 13. Alors, tournez avec nous, 1 Jean 3, verset 13. On a parlé hier de Caïn et Abel, comment Caïn détestait son frère
et il l'a tué parce qu'il était rempli de haine. Amen. Alors, on continue au verset 13 à 15. OK. Ne vous étonnez pas, ça c'est l'apôtre Jean qui parle à des chrétiens, frères, je rajoute sœurs, si le monde vous haït ou si le monde vous hait. Ah, écoutez bien, il ne faut pas s'en faire, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur nos vies, comme chrétiens, amen, amen, va contre l'esprit de ce monde. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, un peu plus loin dans 1 Jean, que le monde entier est sous la puissance du malin. Fait que c'est pour ça, nous, amen, en étant sous la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, le monde, c'est normal. N'essayez pas d'être aimé du monde. Parce que le monde, vu vous marcher avec le Seigneur, vous aimera jamais. Fait que n'essayez pas. Amen, amen. Faites-leur du bien, priez pour eux, mais n'essayez pas d'être aimé. C'est pour ça ici, ça nous dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'on est mort en Christ et on est ressuscité en Jésus-Christ à la vie. Oui, Nous, les chrétiens, nés de nouveau. Parce que nous aimons les frères. Amen, Pourquoi est-ce qu'on sait amen. qu'on est passé de la mort à la vie? Parce qu'on aime les frères et les sœurs autour de nous. Et j'ai toujours dit, moi, le signe initial que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il aime. C'est qu'il aime. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Fait que quand Dieu vient dans une vie, amen, cette personne devient remplie de l'amour de Dieu. Et Dieu lui apprend à aimer ses ennemis. Dieu lui apprend à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Amen, amen, amen. Et c'est ça, ce Dieu d'amour fait. Alors, l'amour, c'est vraiment l'évidence que Christ vit en moi et que nous sommes passés de la mort à la vie. Ce n'est plus moi qui vis, la parole de Dieu nous dit, c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est le mot oint, c'est celui qui est oint, vit en moi par son Saint-Esprit. C'est pour ça un peu plus loin, ça continue. Celui qui n'aime pas, ok, écoutez bien, attendez, demeure dans la mort. Wow! Ça veut dire, il habite avec les morts. Il haït le monde, il parle contre les gens, il ne sait pas pourquoi. Mais son père, c'est le diable. Et comme quand tu as le père comme diable, tu es venu pour égorger les gens, les détruire, amen, et les massacrer si tu peux. Et tu fais tout. Hier, je regardais, Louise, une femme qui se faisait, il montrait ça, en tout cas, qui se faisait couper la tête parce qu'elle avait témoigné de Jésus, parce qu'elle croyait en Jésus. Croyez-le, ça va devenir de plus en plus grand, cette haine. Parce que, écoutez bien, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont se convertir à cause de votre témoignage. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Quand les gens vous rejettent des fois, arrête de me parler de Jésus là, c'est Jésus qui rejette. C'est pas vous. Amen, amen. C'est l'esprit qui est sur eux, qui est démoniaque, qui va essayer de vous attaquer, de vous faire croire, de dire il faut que tu te taises. Mais quand tu es en amour, tu ne peux pas te taire. Tu dois en parler. Amen. Alors, celui qui n'aime pas demeure, c'est-à-dire il est établi dans la mort. Il est attaché à la mort, connecté à la mort. C'est ce que veut dire le mot méno. On continue au verset 14. 15. Quiconque est. OK, la haine, c'est l'évidence que Christ ne vit pas en toi, que la vie éternelle n'est pas en toi. Son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alors, si tu es attaché à la mort, tu ne peux pas être attaché à la vie. C'est un des deux. Si tu haïs ton frère, c'est comme si tu étais un meurtrier. Un meurtrier ne peut pas être attaché ou connecté à la vie. C'est pour ça que ça soit une personne hautement placée. J'écoute des animateurs de télévision des fois, là, ils commencent à s'élever contre les chrétiens, contre ceux qui ont des valeurs chrétiennes. Pourquoi? C'est normal.
Pourquoi? Parce que leur père, c'est le diable. Et ils deviennent des instruments du diable. Tandis que j'aime bien ce jeune Justin Bieber, Bieber, en tout cas, un artiste qui chante. Un Canadien, en fait. Un Canadien qui témoigne de Jésus. Amen. Il y a eu une conversion radicale. Il y a eu une conversion radicale. Voyez-vous, nous, notre devoir, c'est pourquoi qu'il faut prier pour ces gens-là. Amen, afin qu'ils puissent connaître Jésus. Parce que quand un artiste se convertit comme ça, il y a beaucoup de gens qui le suivent, parce que les gens se font des idoles aujourd'hui. Mais si leur idole devient un bon chrétien, amen, il va les diriger vers Dieu. Alors, pour appuyer cette parole, on va regarder Romains 6, du verset 20 à 23. Romains 6, 20 à 23, si vous tournez dans vos Bibles. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, dans le temps qu'on était morts à la vie éternelle, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire qu'on n'était pas justifiés, parce qu'on était vraiment esclaves du péché. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Wow! Je témoignais dans une église à quelque part, puis quelqu'un m'est arrivé. Il me connaissait dans ma vieille vie quand je chantais dans les nightclubs, puis il m'a répété un chant que je chantais. Et quand il m'a dit ça, j'avais honte. J'avais honte que j'étais un de ces instruments-là à ce moment-là, pour le mal. Est-ce que vous me suivez? Mais j'étais fils du diable à ce moment-là. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Mais je rougissais quand il m'a dit ça. Et j'avais oublié au complet. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de là où on vient. Amen, amen. Il ne faut pas se penser trop haut, trop saint, trop élevé. Amen. N'oubliez pas d'où Jésus est venu vous chercher. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais, j'aime les mais dans la parole, mais maintenant, étant affranchi du péché ou libéré du péché ou racheté du péché et devenu esclave de Dieu ou serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, on est saint, et pour fin, la vie éternelle. C'est encourageant. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, je répète gratuit, de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos bien-aimés qui sont sous cet esclavage du péché pour que le Seigneur puisse les en délivrer et mettre des personnes sur leur route. Parce que des fois, nous, ils ne veulent pas nous écouter. Oui, mais puis c'est important quand même, écoutez bien, que vous aimez ces gens-là. Amen, parce que l'amour, c'est comme une porte qui est ouverte pour leur cœur. Aimez-les, même si vous n'aimez pas. Démontrez de l'amour. Amen. Je vous dis, Dieu est amour. Et ça va témoigner à leur cœur. Ils vont voir que vous n'êtes pas comme les autres. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Ici, on va 1 Jean 3, 16, Louis. Oui, 16. On continue au verset 16 de 1 Jean 3. Nous avons connu, connu de façon intime l'amour. C'est là, écoutez bien, c'est important que les gens connaissent intimement. Que ça ne soit pas juste une affaire intellectuelle qui ont pris les versets bibliques par cœur, mais ils doivent avoir une rencontre avec le Seigneur. Oui. Nous avons connu l'amour. De façon intime, l'amour de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est l'amour ultime, de donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Alors, c'est vraiment important. Puis notre exemple, oui, c'est pour ça, à notre tour, amen, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça me rappelle une histoire un jour, quand, dans le temps de la guerre contre les nazis, les Juifs qui se mettaient en ligne. Il y avait une ligne qui s'en allait pour l'esclavage, puis une autre ligne qui s'en allait pour la mort. Décapités. Oui, la mort. Alors, une femme a changé de place avec l'autre. Alors ça, c'est vraiment donner sa vie pour quelqu'un d'autre. Elle dit, vite, on change de place. Elle savait que la ligne s'en allait vers la mort. Alors, merci Seigneur que les gens, même aujourd'hui,
On le voit aussi dans les pays musulmans. C'est vrai, Les gens qui sont convertis vont jusqu'à donner leur vie. Ah oui, ah oui. C'est ça qui s'est produit. Hein. C'était dans un pays musulman. Hier, j'ai regardé. La femme, elle témoignait, elle s'avait converti à Jésus. Puis ils ont coupé la tête en plein milieu de la rue. Hein. C'était pas du tout caché, là. Amen, amen. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, le diable ne peut pas se cacher. Il ne peut plus se cacher. Il est dévoilé dans sa haine. Tandis que nous aussi, notre amour est dévoilé au grand public. Verset 17 de 1 Jean 3. « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Petits enfants, parce que Jean était rendu à 80-85 ans. Verset 18, ça. Oui, n'aimons pas en parole et avec la langue. Ça veut dire, ce ne sont pas juste parler, mais en action et avec vérité. Alors, si ton frère vient vers toi et dit, j'ai vraiment plus rien à manger, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, ben, retourne chez toi puis sois béni. Je vais prier pour toi. Non, 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 non. Hey, c'est important qu'on soit des hommes et des femmes d'action. Amen. Quand on est des gens d'action, on agit. On fait quelque chose de concret. Hallelujah. Faites quelque chose de concret pour vos voisins. Ramassez les papiers, coupez son herbe. Faites quelque chose et vous allez voir, ça va ouvrir la porte à son cœur. Amen, amen. Oui. Le principe, c'est que tu sèmes, tu vas récolter. C'est vrai, quand tu sèmes vrai. quelque chose dans la vie de quelqu'un, par amour pour Dieu, quelqu'un d'autre va venir couper ton herbe. C'est ça. Alors, c'est vraiment le principe. Amen. Alléluia. Verset 19a. Par là, parce que nous agissons en action et en vérité, par là. Puis avec amour. Avec amour, c'est très important. Tu fais pas tu le fais avec amour. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Comment est-ce qu'on reconnaît que nous sommes de la vérité? En mettant l'amour de Dieu en action. Les gens connaissent que nous sommes ses disciples par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Jean 13, 35 a dit ceci, Jésus a dit ceci, à ceci tous. Connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est important l'amour. C'est pour ça qu'on dit que l'épître de Jean, c'est l'épître de l'amour. Et Jean avait passé à travers beaucoup de tribulations, de persécutions. Il a été envoyé sur l'île de Patmos tout seul dans une caverne. Mais Dieu en a profité pour lui donner toute l'Apocalypse. Amen. Alors, continuons à aimer. Comme c'est là notre ministère aussi, on aide à travers du pasteur Guy et Monique, on aide au Pakistan, on aide aussi à travers de l'Église, le centre aussi, on aide en Haïti, un orphelinat. Voyez-vous, on peut faire plein d'affaires. Mais il y en a tellement à faire. Mais si on fait tout notre petit bout d'affaires, amen, on va faire quelque chose pour Dieu. Notre petite contribution. On a déjà envoyé tout un contenant d'équipement médical au Burundi avec l'Église de Centre. On s'est joint à eux. On a envoyé cet équipement médical. Ils ont été bénis là-bas à l'hôpital pour les femmes qui accouchent. Alors vraiment, ça fait du bien. Il n'y a pas juste les femmes qui accouchent. Non, il y avait un homme qui avait une jambe coupée. Oui. En tout cas, plein de bonté. Puis quand tu vois ça, ça touche ton cœur. Des fois, tu as larmes aux yeux. Quand je vois toute cette misère, puis voir comment on est bien par ici. Écoutez, frères et sœurs. On se plaint le ventre plein, comme disait ma mère. On se plaint le ventre plein. Amen. Il faut savoir reconnaître que Dieu nous a bénis. Puis c'est important que vous ayez cette attitude-là. Amen. Dieu nous a bénis. Et c'est important de le reconnaître aussi. Amen. Moi, quand je vois cette misère-là, Louise, je vois ces gens-là, les médecins qui gagnent là-bas $200 par mois, 277, je pense, par mois. Les infirmières qui gagnent $90, $77 par mois. Et voir ces gens-là consacrés, et ça leur prend tout pour arriver. Et aider encore des plus démunis. Vous savez, ça leur fait du bien quand ils nous voient arriver et qu'on les aide. On a amené des lits, on a amené plein de choses qui venaient de la Suisse.
Amen, on remercie. Voyez-vous, ensemble, on peut faire une différence. Ensemble, si on se donne la main, amen, on peut faire une différence là où Dieu nous a placés. Fait que unissons-nous ensemble, les vierges sages, spécialement dans ces derniers jours, parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, que la Bible dit. Mais qu'on soit rempli d'amour aujourd'hui, rempli de la présence de Dieu, afin qu'on soit des témoins puissants. Et c'est ma prière aujourd'hui. Levez les mains là où vous êtes. Et Seigneur, je te demande de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur. Remplis-nous de ton amour, qu'on puisse avoir compassion, Seigneur, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont moins que nous, Seigneur. Qu'on soit des gens de compassion et d'action, Seigneur, mon Dieu. Amen, amen. Bénis nos frères et sœurs aujourd'hui, Seigneur. Bénis les vierges sages. Remplis-les, Seigneur, de ton huile. Amen, amen, amen. Et de ton feu aujourd'hui. Amen. Un dernier mot, Louise, à dire. Nous vous aimons et nous vous disons à demain et soyez de partager le lien. Partagez le lien. Amen. Vous ne savez pas ce que vous faites dans le fond pour vos amis et votre famille. Soyez bénis. On vous aime. Bye bye. Bye bye.